Bon, voilà, bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui de la gamme Super 7 des Masters of the Universe, donc les musclors. Pourquoi je vous parle de cette gamme? Donc vous voyez bien, c'est Super 7, hein, c'est Funko qui fait ça. Qui faisait ça, parce que les maîtres de l'univers c'est Mattel à la base, hein, vous vous en rappelez, c'était dans les années 80-83. Et Super 7 nous a glorifié de ça en 2019, mais apparemment ils ont perdu les droits puisque Mattel a repris les droits pour faire des nouveaux maîtres de l'univers qui désormais s'appellent les maîtres de l'univers Origins et qui sont un petit peu différents, un peu plus grands, avec des articulations nouvelles. Donc Super 7, cette collection, donc qui est donc maintenant terminée, avait l'avantage de nous proposer des figurines qui ressemblaient assez aux anciennes en fait. Elles ont à peu près le même moule, le même design. Il y a quand même quelques figurines inédites, mais la plupart c'est des presque facsimilés, on va dire. Bon, même si on voit quand même la différence avec celles d'époque, ce sont presque les mêmes que les vintage. Donc on peut trouver ça encore, mais mettez-vous-y tout de suite parce que ça va bientôt disparaître, je pense, hein. Dans les 25 à 30 euros pièce. Ça dépend le modèle. Alors qu'est-ce qu'on a dans cette collection? D'abord nous avons Musclor, bien sûr, He-Man, le bien nommé, que je vous montre depuis tout à l'heure, hein. Donc voilà. L'intérêt sur toute cette collection, c'est des personnages inédits. Et dans les inédits, par exemple, nous avons Eldor, qui lui en plus a une carte différente. Vous voyez, c'est la collection Power of Grayskull. Et en fait, la particularité de ces figurines, il n'y en a que deux dans cette collection-là, c'est qu'elles sont des prototypes d'époque qui n'avaient pas été produites. Pas été produits, les figurines, donc c'est celles qui auraient dû sortir normalement à la fin de la gamme et qui ne l'ont pas été, et donc du coup qui l'ont été à cette occasion. Donc même si elles sont pas exactement comme si elles avaient été faites à l'époque, c'est quasiment comme si elles avaient été faites à l'époque. Donc c'est quand même assez sympa donc de pouvoir compléter ainsi sa gamme vintage. Donc avec Eldor, vous voyez, il y a un petit livre avec. Voilà. On assemble et tout ça. Donc apparemment, il était prévu aussi de faire la gamme de Preternia. La gamme de Preternia, c'est la gamme préhistorique des maîtres de l'univers. Ça a été la dernière gamme à sortir. Et donc normalement, il y a ça qui aurait dû sortir. Mais je ne sais pas si c'est effectivement sorti, hein. Donc je pourrais pas vous dire. C'est là, je sais pas. Je n'ai pas cherché à les faire non plus. Donc je ne sais pas. Peut-être que c'est pas sorti. Peut-être que c'est sorti. Bah, vous allez chercher. Bon, ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc, c'est ce qui est sorti en figurine, donc, de style vintage. Donc, nous avons Eldor, donc, pour Grayskull. Et nous avons Hero, voilà, qui, lui, a une carte plus grande, du coup, pour pouvoir avoir son sceptre sur le côté. Donc, lui, il est un peu plus cher, du coup, il est 35, 40 euros. Voilà. Donc on le voit face à Megator, les géants de Preternia qui a été fait à l'époque. Et donc lui c'est pareil, hein, c'était un prototype qui n'était pas sorti à l'époque. Donc ça permet enfin de l'avoir. Donc vous voyez. Comme à l'époque, il y a un petit fascicule avec, petite bande dessinée. Donc comme je les ouvre pas, je peux pas vous dire comment c'était. Hein, voilà. Donc voilà. Donc nous rappelons donc Eldor et Hero pour les nouveautés. Ensuite, qu'est-ce que nous avons dans cette gamme? Bon, alors forcément, nous avons Skeletor, qui est très bien fait aussi. Je vois que mon harnachement se fait la malle dans le blister. Ça arrive aussi quelquefois que des trucs détachés dans le blister, alors quand vous voulez pas le détacher, c'est un petit peu emmerdant. Donc Skeletor qui est très bien réalisé. Hop. Bien sûr des dessins comme à l'époque derrière, mais c'est pas les mêmes, hein, bien entendu. Donc voilà, Skeletor. Bref, nous avons le maître d'armes. Alors le maître d'armes, la particularité par rapport à l'époque, c'est que cette fois il a une moustache. Duncan, voilà. Parce que je vous rappelle que le dessin animé a été fait pour vendre les jouets, donc les jouets ont été faits d'abord. Et donc dans les jouets, le maître d'armes, Duncan, n'avait pas de moustache. Ils ont décidé de mettre une moustache dans le dessin animé pour le faire paraître plus âgé. Et donc vous voyez, j'ai même problème, il y a aussi sa pièce qui s'est fait la malle dans le blister, et ça arrive. Donc c'est pas normal que ça soit défait, hein. Normalement c'est bien accroché sur lui. J'ai vu un autre blister où c'était l'autre bras qui s'était fait la malle. Enfin bon, c'est très compliqué, mais bon, pas trop choisir. Donc voilà. Alors le même principe qu'à l'époque, bien sûr, d'avoir les hanches qui pivotent. Les hanches qui pivotent. Hop, on continue.
Nous avons le prince Adam. Alors le prince Adam, là, il a bien une... C'est comme à l'époque, hein, il y a donc la tenue, la veste en feutrine. Souvent, la ceinture a disparu pour les vintage. C'est très dur de trouver la ceinture parce que ça se paume super vite. Donc voilà. Donc vous direz que pour le prince Adam on se foule pas trop, hein, c'est jamais que Musclor autrement. Vous allez voir qu'on se foule pas sur d'autres pièces de la gamme. Nous avons Orko. Alors Orko, lui, ce qu'il y a de bien, c'est que par rapport à l'époque, il est quand même vachement mieux fait. Il était beaucoup plus grossier à l'époque, donc là on a un Orko qui est bien joli, bien mignon, qui est fourni avec un petit tour de magie aussi. Hop. Donc Orko, il est assez sympathique dans la gamme. C'est bien de l'avoir. Ensuite, là j'ai Buzz Off. Donc rien de particulier hein, par rapport à l'époque. Hein, c'est à peu près le même principe. Ah, il a la tête qui s'enlève. Que je sais pas trop pourquoi. Enfin bon, peu importe. Ensuite, nous avons un qui est assez sympathique, c'est une exclusivité pour le coup, c'est Musclor. Quand il se transforme, donc en fait, il doit être glow in the dark normalement, c'est-à-dire qu'il brille dans le noir. Donc ce Musclor là est assez sympathique de fait, c'est assez cool d'avoir un Musclor qui simule un peu la transformation hein, par le pouvoir du crâne ancestral. Donc ce Musclor est un peu sympatoche, disons-le. Ensuite, nous avons Océanor, donc Merman. La tête est bien plus fidèle au dessin animé qu'à l'époque aussi, vraiment bien faite, bien sympa. Voilà. Donc, nous avons Evelyn, donc Démonia. Il y a aussi des filles donc, dans la gamme. Toc. Ensuite, je continue hop, avec Dantos. Trapjo, qui est vraiment bien réalisé aussi, j'aime bien sa tête, elle est cool, avec tous ses accessoires bien sûr. La mâchoire est amovible. Voilà, et on continue, pof, avec le monstre, lui aussi il a une tête beaucoup plus jolie qu'à l'époque je trouve. Beastman. Ok, bon alors ça n'a rien à voir, mais c'est en fait une gamme c'est des customs si vous voulez. Donc ça n'a rien à voir avec Super 7, mais bon, on s'est arrangé avec, donc je vous le montre. Donc à l'époque, ils avaient fait la gamme Eternia, mais en fait, il n'y a que 2 figurines qui sont sorties. Après, ils ont dû se faire taper sur les doigts, j'imagine. Donc c'est Musashi Toys qui faisait ça. Voilà, donc on voit derrière qu'il y en avait d'autres de prévus. Alors ce qui sont sortis effectivement, c'est que vous avez le garde de la Horde en noir qui est sorti, mais pas les autres qui étaient annoncés. C'est dommage parce qu'il y avait des figurines sympathiques et ils sont jamais sortis. Et sinon le principe était le même que la figurine d'époque. Donc ça c'est pas Super 7, ça vous le trouverez pas cher, hein. Ça c'est une exclusivité, machin, ça coûte du pognon ça. Bref. Alors celui-là c'est je crois le préféré de la gamme pour moi, c'est Evil Seed. Parce qu'en fait c'est une figurine d'un personnage qui a été créé exprès pour le dessin animé, qui est jamais sorti en figurine à l'époque. Par les Motu bien sûr, et donc là pour le coup si je vous conseillais qu'une seule figurine de cette gamme Super 7, c'est celle-là, parce que c'est vraiment le personnage qui n'existait pas à l'époque, qu'ils ont fait là et qui est vachement sympatoche. Donc c'est un petit peu mon petit coup de cœur pour cette gamme, celui-là. Hop, ensuite nous avons Shera, parce que forcément Musclor a aussi sa sœur. Alors par contre Shera, je trouve que le visage est très mal réalisé, il n'est pas beau du tout. Enfin, pas beau du tout, ça s'engage que moi, c'est pas qu'il est laid, mais je sais pas, ça rend pas bien. Ça rend pas bien, je sais pas. Alors là, c'est intéressant parce que les figurines d'époque de Shera, elles étaient pas du tout faites comme les maîtres de l'univers, c'était des petites poupées avec des cheveux à peigner. D'ailleurs, là, c'est pas le cas, là, c'est vraiment des cheveux en plastique. Hein. Et donc, du coup, celle-là s'intègre mieux dans la gamme que celle d'époque. Donc, ça a cet intérêt-là. Voilà. Ensuite, on a Tila aussi dans les filles. Bon, au niveau du visage, c'est pas folichon non plus, hein. Mais je trouve que c'est un peu mieux réussi déjà. Voilà.
Je vous ai montré cher derrière, j'ai pas l'impression. J'ai dû zapper le dessin. Ah ouais, hop. Là, c'est fait. Toc toc. Ensuite, on a Stratos. Là aussi, il fait comme à l'époque. Avec les ailes rouges. Il y a une variante à l'époque. Tu peux avoir les ailes rouges ou les ailes bleues. Donc voilà. Hop. À ce que je vois, il a de nouvelles armes qu'il n'y avait pas à l'époque. Là, ce truc vert, là, ça y était pas ça avant. Il y a une espèce de trident aussi. Il passe sa patoche. Et voilà mon deuxième coup de cœur de la gamme que j'adore, c'est Ténébra. Aussi pour Shera, là, elle est magnifique. C'est pareil, il n'y en a pas eu à l'époque de Shadow Weaver. Donc avec Evil Seed, c'est mes deux préférés de cette gamme. Sont vraiment sympatoches. C'est ce qu'on conseille ardemment. Et bien sûr, bien entendu, il y a aussi Hordak. Voilà. Pour être bien, nous avons Hordak. Lui par contre très bien réalisé, j'adore son visage, super bien. Hop. Un canon au niveau des armes. Là aussi, elle est très différente de la figurine d'époque. Et puis après, nous avons des petites fantaisies qui se sont amusées à faire. Alors je trouve pas que ça soit forcément folichon. Donc Orko en version black. Voilà, alors c'est justifié parce que c'est censé être l'ombre d'Orko. Voilà. Donc moi ceux-là au départ je voulais pas les faire, mais je les ai fait parce que quand j'ai su que la gamme s'arrêtait là, j'ai dit bon bah on va faire toute la gamme alors. Ensuite nous avons Musclor doré. Ça aussi ça se discute. Mais néanmoins c'est par rapport à un épisode où il est transformé en statue d'or, donc ça a une justification. Donc je préfère quand ça a une justification, c'est toujours mieux. Donc pareil, nous avons le maître d'armes en cristal, parce que dans un épisode, il est changé en cristal. Donc du coup, ça se justifie aussi. Voilà. Et Tila en glace, là aussi justifié par un épisode. Et nous avons aussi Musclor en robot avec une tête pas possible, mais je vois qu'il n'est pas là, je l'ai pas rangé avec les autres. Ah, donc je vais pas pouvoir vous le montrer. Est-ce qu'il est derrière un blister? Même pas. Comme ça je vais avoir l'air malin. Bon bah apparemment il est pas rangé correctement, c'est pas bien ça. Donc je vais pas pouvoir vous le montrer, mais c'est un Musclor avec une tête pas possible de robot avec les yeux qui sortent, il est affreux et donc c'est le dernier de la gamme, c'est celui que j'ai acheté vraiment pour avoir toute la collection parce que voilà, mais qui est vraiment pas terrible, je vous le conseille pas. Alors je regarde s'il est pas là, il est pas là, non, parce que donc du coup j'ai rangé un petit peu. Du coup Super 7 fort de tous ces maîtres de l'univers ont eu envie de faire d'autres sur le même moule. Donc nous avons par exemple Zorn. Alors Zorn en fait c'est une série moitié live moitié dessin animé, c'est-à-dire que le personnage est un personnage de dessin animé mais dans un univers de live donc avec des vrais gens. Et c'est un peu une parodie de Musclor. Et donc dans cette gamme là il en existe deux, hein. Donc vous avez soit le Zorn barbare normal, soit le Zorn quand il est au bureau, parce qu'il faut bien qu'il ait un bureau. Donc voilà, moi j'ai que le Zorn au bureau parce que il était bradé, hein, vu qu'il se vend pas celui-là, donc du coup je l'ai eu à pas cher, c'est pour ça que je l'ai pris. Sinon dans la gamme, je vous montre vite fait, vous avez eu du Street Fighter 2, voilà, je sais pas si ça continue ces gammes là. Vous avez aussi des monstres, des films d'horreur, là j'ai pris que ceux qui me plaisaient, donc il y a Freddy, et Jason et machin, il y en a d'autres que les autres me plaisaient pas, donc je les ai pas ramassés. Et surtout nous avons les Cosmo Cats qui est une de mes séries préférées. Donc du coup j'ai fait les Super 7 Cosmo Cats, donc je vous les montre aussi comme ça. Et vous avez aussi les Primal Age qui sont les super héros d'ici, donc Superman et tout ça, dans un monde à la Musclor quoi. Donc c'est un petit peu particulier. Là, et un autre très réussi, je trouve, les Cosmo Cats. Je suis vraiment déçu de ne pas pouvoir vous montrer le dernier Musclor. C'est pas sérieux, ça c'est pas sérieux du tout. Et apparemment je l'ai mis dans un autre carton parce que comme je l'ai acheté après, ben du coup je l'ai pas pris. Donc voilà. Bon, je crois qu'on a fait le tour, donc sauf le Musclor pas beau, bah, je vais pas pouvoir vous le montrer. Enfin, vous voyez, donc c'est une gamme qui est sympatoche quand même, et puis donc il faut l'acheter maintenant avant que ça commence à coter. Donc voilà.